Vos premières impressions à chaud, vous sentez quoi? À quel propos? À propos de moi. C'est votre travail, non? Vous devez sentir des choses sur les gens. Ma manière de m'habiller, mon regard, mes gestes, mon attitude, des trucs comme ça, non? Non, je vous dis ça parce que j'ai un ami qui a téléphoné à une voyante, juste téléphoné, et rien qu'avec son nom et sa voix, la bonne femme a su qu'il avait 2 sœurs. Elle a même commencé à lui parler de ses soucis au boulot, avec sa copine et tout. Elle est forte quand même, non? Les voyantes ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Je vous demande pas de me révéler vos secrets. Je veux juste comprendre le processus. Alors? Qu'est-ce que vous voyez de moi, là? D'abord, je n'ai pas de secret. Et ce n'est pas moi qui sais, c'est vous. Ça me fait penser, c'est marrant, c'est exactement comme mon père au moment de la mort de ma mère. Lui qui en foutait pas une à la maison, ce con, tout d'un coup, il s'arrêtait jamais. Il a organisé les obsèques, ensuite il a reçu toute la famille, après il a trié les photos, il a rangé les papiers, il a remis la maison en ordre, changé le salon. Après il s'est même occupé du crépi de la façade, du jardin. Pendant 1 an, il a pas arrêté. Je me disais, putain, est-ce qu'il va craquer à la fin? Quand j'allais voir, je lui demandais, et il me disait, attends Adèle, j'ai même pas 1 minute à moi, ta mère a laissé un de ces bordels. Foiré. Ma mère a passé son temps à ramasser derrière lui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça m'a bien énervé. Il n'avait jamais ramassé une chaussette, lui. C'est intéressant tout de même ce lien que vous faites entre votre réaction aux événements récents et celle de votre père à la suite de la mort de votre mère. Ah ouais. C'est subtil, ça. Je vous arrête tout de suite, je vous vois venir avec vos bottes de psy, ça n'a rien à voir. Déjà, pour une raison, c'est que la mort de ma mère, c'est le plus grand choc que j'ai eu de ma vie, c'est tout. Point barre. D'accord? Tandis que ce qui s'est passé le 13, c'est mon travail. Donc je suis là pour avoir un avis d'expert. Pas pour... Enfin, vous voyez quoi. Moi, je suis pas malade, quoi. Vous voulez dire que vous n'êtes pas là pour suivre une thérapie, c'est ça? Oui. Donc vous attaquez le conducteur en justice? Non, c'est eux. C'est son assurance à lui qui veut pas payer. Du coup, ils ont envoyé un soi-disant expert à la maison. Une nana qui s'est mise à me poser tout un tas de questions super indiscrètes. Genre comme si elle me connaissait mieux que moi-même. Alors moi, ça m'a stressée. C'était une psychologue? J'en sais rien. Elle s'est pas présentée. C'est pas très éthique, ça. Oui? Non, mais ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans peut-être. J'étais avec un ami en scout. Il s'était arrêté pour acheter une canette à l'épicerie. Et moi, comme je m'ennuyais, j'ai commencé à faire genre comme si je conduisais, vous voyez. Sauf que le scout était super nerveux. Et le moteur tournait encore? Oui. Et à peine j'ai tourné la poignée que le scout s'est envolé. Au bout de la rue, il y avait une palissade. Je me suis carrément plantée dedans. Et là, il y a une vieille... elle s'est mise à hurler. Elle m'a foncé dessus, elle m'a foncé dessus. Elle a voulu me tuer. C'est ce qu'elle criait? Ouais, cette folle. Non, alors c'était pas si drôle que ça. Ouais, non, pas vraiment en fait. J'aurais voulu la tuer en vrai. J'étais là, allongée par terre, je pouvais pas bouger. Et elle continue à crier. J'aurais dû l'insulter en vrai. Mais j'étais paralysée. Exactement comme quand quelqu'un dit du mal de vous sans que vous puissiez répondre. Un peu comme cette psychologue, l'expert des assurances. Quel rapport? C'est un peu comme si elle parlait à votre place, non? Comme si elle savait mieux que vous les motivations de vos actes. Vos premières impressions à chaud, vous sentez quoi? À quel propos? À propos de moi. C'est votre travail, non? Vous devez sentir des choses sur les gens. Ma manière de m'habiller, mon regard, mes gestes, mon attitude, des trucs comme ça, non? Non, je vous dis ça parce que j'ai un ami qui a téléphoné à une voyante, juste téléphoné,
Et rien qu'avec son nom et sa voix, la bonne femme a su qu'il avait 2 sœurs. Elle a même commencé à lui parler de ses soucis au boulot, avec sa copine et tout. Elle est forte quand même, non? Les voyantes ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Je vous demande pas de me révéler vos secrets. Je veux juste comprendre le processus. Alors? Qu'est-ce que vous voyez de moi, là? D'abord, je n'ai pas de secret. Et ce n'est pas moi qui sais, c'est vous. Ça me fait penser, c'est marrant, c'est exactement comme mon père au moment de la mort de ma mère. Lui qui en foutait pas une à la maison, ce con, tout d'un coup, il s'arrêtait jamais. Il a organisé les obsèques, ensuite il a reçu toute la famille, après il a trié les photos, il a rangé les papiers, il a remis la maison en ordre, changé le salon. Après il s'est même occupé du crépi de la façade, du jardin. Pendant 1 an, il a pas arrêté. Je me disais, putain, est-ce qu'il va craquer à la fin? Quand j'allais voir, je lui demandais, et il me disait, attends Adèle, j'ai même pas 1 minute à moi, ta mère a laissé un de ces bordels. Foiré. Ma mère a passé son temps à ramasser derrière lui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça m'a bien énervé. Il n'avait jamais ramassé une chaussette, lui. C'est intéressant tout de même ce lien que vous faites entre votre réaction aux événements récents et celle de votre père à la suite de la mort de votre mère. Ah ouais. C'est subtil, ça. Je vous arrête tout de suite, je vous vois venir avec vos bottes de psy, ça n'a rien à voir. Déjà, pour une raison, c'est que la mort de ma mère, c'est le plus grand choc que j'ai eu de ma vie, c'est tout. Point barre. D'accord? Tandis que ce qui s'est passé le 13, c'est mon travail. Donc je suis là pour avoir un avis d'expert. Pas pour... Enfin, vous voyez quoi. Moi, je suis pas malade, quoi. Vous voulez dire que vous n'êtes pas là pour suivre une thérapie, c'est ça? Oui. Donc vous attaquez le conducteur en justice? Non, c'est eux. C'est son assurance à lui qui veut pas payer. Du coup, ils ont envoyé un soi-disant expert à la maison. Une nana qui s'est mise à me poser tout un tas de questions super indiscrètes. Genre comme si elle me connaissait mieux que moi-même. Alors moi, ça m'a stressée. C'était une psychologue? J'en sais rien. Elle s'est pas présentée. C'est pas très éthique, ça. Oui? Non, mais ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans peut-être. J'étais avec un ami en scout. Il s'était arrêté pour acheter une canette à l'épicerie. Et moi, comme je m'ennuyais, j'ai commencé à faire genre comme si je conduisais, vous voyez. Sauf que le scout était super nerveux. Et le moteur tournait encore? Oui. Et à peine j'ai tourné la poignée que le scout s'est envolé. Au bout de la rue, il y avait une palissade. Je me suis carrément plantée dedans. Et là, il y a une vieille. Elle s'est mise à hurler. Elle m'a foncé dessus, elle m'a foncé dessus. Elle a voulu me tuer. C'est ce qu'elle criait? Ouais, cette folle. Non, alors c'était pas si drôle que ça. Ouais, non, pas vraiment en fait. J'aurais voulu la tuer en vrai. J'étais là, allongée par terre, je pouvais pas bouger. Et elle continue à crier. J'aurais dû l'insulter en vrai. Mais j'étais paralysée. Exactement comme quand quelqu'un dit du mal de vous sans que vous puissiez répondre. Un peu comme cette psychologue, l'expert des assurances. Quel rapport? C'est un peu comme si elle parlait à votre place, non? Comme si elle savait mieux que vous les motivations de vos actes.